cantonnier, il m'avait raconté qu'il revenait de son travail, la nuit tombait, et quelqu'un s'approche de lui sur le sentier, et s'approche et chemine avec lui, mais sans rien dire. Et la nuit était tombée, il ne reconnaissait pas, son visage, il ne voyait pas, et une nuit obscure. À un moment donné, il traverse un pont. Et là, il lui prend le bras. Et l'autre, il a dit, à un moment, j'ai cru que j'allais lui flanquer un coup de poing, j'ai cru que j'allais lui donner une châtaigne. Et après, sitôt franchi le pont, ils arrivent à un cimetière de village. Son compagnon de route le quitte, il se dirige vers le cimetière, il ouvre la grille, la lune sort du nuage et éclaire son visage. Il reconnaît un oncle qui était mort depuis longtemps. Et c'est là où l'on retrouve aussi le fait que le matsir peut retarder la mort de celui qui va mourir. Et lorsqu'il tue l'animal, le sang coule, que ce soit le coup qu'il a pris, la flèche qu'il a reçue, le coup de poignard, le coup de fusil, et en arrêtant l'hémorragie, il sauve pour quelque temps la vie de celui qui était censé mourir après son acte de divination. On dit atracha aux sangue, arrêter l'hémorragie. Et là, il y a cette façon d'empêcher donc que la personne meure. Et je reviens donc à mon cantonnier. Il se souvient que l'autre lui a pris le bras. Il revoit le visage de son oncle ou son grand-oncle mort depuis longtemps. Et il ne dit que ça. Mais moi, la déduction que je fais, c'est que l'inconnu s'approche de lui pour traverser le fleuve. Et en lui tenant le bras, il le sauve en quelque sorte. Et il l'empêche de mourir. Selon nos croyances, les morts se trouvent dans l'eau. Et dans l'eau, des rivières, des marécages, il peut y avoir des morts gentils et des mauvais. Et lorsqu'on franchit un pont, jusqu'à il n'y a pas longtemps, et certains peut-être le font encore maintenant, vous traversez un gué et jette une pierre dans l'eau pour apaiser les esprits des morts. Lorsque quelqu'un traverse un pont sans jeter la pierre et qu'il subit l'embuscade, comme son indique, l'embuscade, ce sont les morts mauvais qui jettent un sort mais qui est plus méchant que celui des esprits du mal. Ils peuvent aller jusqu'à tuer. L'embuscade fait beaucoup de mal. Le matsir, il a cette universalité et que l'on peut le retrouver suivant la sensibilité des peuples sous les attraits du chaman de Sibérie orientale ou d'Amérique du Sud, donc avec des façons de procéder différentes, mais avec un dénominateur commun. Les matsirs ont une fonction suivant les âges. Par exemple, en ce qui concerne le XXe et le XXIe siècle, le matsir, je venais de dire que c'est un vivant qui revient au vivant, qui traverse le fleuve de la mort, et il représente le peuple corse, qui a subi des vicissitudes et des malheurs divers par le fait de ses colonisations, et aussi au fil des siècles, il a subi des invasions sarrasines, il a subi les méfaits du général Morand, qui représentait Napoléon en Corse et qui tuait à peu près un Corse par jour. Chaque fois qu'il y avait un certain nombre de rébellions, ça allait des enfants de 15 ans aux vieillards de 85 ans. Aussi, ça peut être aussi la mort est représentée par la Cour de sûreté de l'État. Ces gens, ces militants qui combattent le colonialisme français et qui se retrouvent dans les geôles de l'État français. Et donc, le matsir, en quelque sorte, puisqu'il revient de la mort, il renaît en quelque sorte de ses cendres comme le phénix. Et je le considère un peu comme notre phénix à nous. Un vivant qui revient au vivant et qui transcende la mort.